Caroline, donc on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur du support. Donc vous avez déjà réalisé une séance en juin 2024, ça fait un an, hein, Oui. c'est ça, avec une autre équipe mais qui pratique la même méthode. Et alors je voudrais déjà savoir ce qui s'est amélioré ou pas depuis la première séance et pourquoi on est là. Euh, alors, améliorer, je sais pas. Ce qui a changé, c'est que je m'occupais beaucoup de mon papa qui était malade et que lui déjà c'était parti. Et puis, ben, un mois après la séance, en fait, son état s'est rapidement dégradé et il est parti. Mhm. Du coup, il y a une charge qui a été libérée par rapport à ça, même si voilà, le deuil a été difficile. Oui. Après, sur les autres aspects, je note pas. Enfin, il n'y a pas de réelle amélioration en fait. J'avais des problèmes de transit qui n'ont pas du tout amélioré. J'ai été voir une femme qui faisait des soins énergétiques sans invocation. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'est même empiré. Alors moi, est-ce qu'il y avait, comme il y avait le deuil par-dessus, je sais que le deuil, c'est une des effets, des problèmes de santé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a l'un à l'autre, j'en sais rien. Mm. Euh, qu'est-ce que J'ai eu des problèmes de sommeil qui se sont mis en place après la session, mais c'est lié au fait que mon père était malade à l'hôpital et que je pouvais pas aller Ouais. le voir et que je m'inquiétais. Et du coup, après, ça a continué à à se maintenir. Donc, il y a des moments où je dors mieux, et puis d'autres moments, dès que je suis un peu plus stressée, ben, je redors moins bien. Voilà, j'ai essayé tout ce qui est mélatonine, les plantes, la méditation, ça marche pas trop. La cohérence cardiaque c'est ce qui marche le mieux. Mais c'est que les soirs où je suis trop stressée, ben, comme la nuit dernière, et ben, en fait, j'ai beau essayer, ça marche pas. Ou alors, je vais réussir à m'endormir. Après, je vais me réveiller dans la nuit, Mm. en pensant à ces choses-là. J'avais beaucoup d'obligations, liées aussi à la charge avec mon père et à la séparation. Donc, du coup, ce qui était lié à mon père, ça s'est calmé. Mais du coup, bah, ça s'est déporté sur d'autres choses du quotidien, en fait. Oui, finalement, ce temps-là que vous auriez pu avoir, on va dire en plus pour vous, Ouais, finalement, il a vite été comblé par d'autres choses. c'est ça. Alors après, il y a une chose qui va peut-être s'améliorer, c'est que je donne des cours de yoga de manière ponctuelle. Ça faisait un moment que je me posais la question si je continuais ou pas, parce qu'en fait, d'un côté, ça me plaît beaucoup, de l'autre côté, ça me prend encore une soirée. Et finalement, voilà, l'association de yoga a décidé de réduire ses cours, et en fait, j'ai fait partie des personnes, le cours n'a pas été reconduit. D'accord. Finalement, je le prends pas si mal que ça. Je me dis, bah, ça va me faire plus de temps pour moi. Voilà. Euh, des petits problèmes aussi au niveau gynécologique, voilà, qui sont là depuis très longtemps, qui semblent m'en donner intensifié en même temps que le transit. Et là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas encore ça. Pas encore ça. Alors après, j'ai fait des tests, notamment un test HTMA qui permet d'aller voir pas mal de choses dans le cheveu. C'est beaucoup plus précis que les analyses de sang. Ça permet de détecter des choses. Mhm. Apparemment, j'ai pas mal de dérèglements minéraux. Ils ont détecté une hypochloridie, c'est-à-dire l'estomac qui manque d'acidité, qui peut voilà accentuer mes problèmes de transit et de dysbiose. Du coup, j'ai plein de compléments à prendre par rapport à ça pour équilibrer. Voilà. Après, voilà, pas de réel. De toute façon, c'est ce qu'on a vu, ce que j'ai fait de quelques séances avec Stéphanie. Ce qui se passe, c'est que ben, j'ai eu le deuil à gérer par-dessus. Donc, en fait, Oui, a c'est vrai priori, que la ça, c'est pas métabolisation, évident. voilà, la métabolisation, en fait, a démarré très au ralenti, en fait. Mm. Donc, on a fait quelques séances et c'est vrai qu'après, elle m'a dit que bah, ça serait peut-être bien d'aller voir, voilà, ce qui bloque parce que normalement, au bout d'un an, c'est censé,
être un peu plus fluide, quoi. Oui, on considère que ça doit bouger un petit peu plus. Et après, tout l'intérêt justement de vérifier, c'est est-ce que c'est vraiment au niveau de la partie physique, est-ce qu'il y a une partie qui fait de la résistance, ou est-ce que c'est au niveau subliminal, ou les deux, hein, des fois, on ne sait pas, donc on, on va aller voir. Moi, je voulais revoir deux choses avec vous. D'une part, vous me reparlez de cet événement qui s'est passé en Égypte il y a 20 ans, mais voilà, c'est ce que je le rappelle assez souvent, c'est que comme là, vous avez déjà fait une première séance, Oui, normalement, l'information, entre guillemets, elle n'existe plus. Enfin, si vous avez changé une ligne de temps, euh, on va pas forcément retrouver cette d'accord. information-là, hein. Ok, On a certaines consciences, elles voient plus rien. Pour elles, ça n'existe plus puisqu'elles ont tout modifié. D'autres qui savent que ça existe quelque part, mais elles n'ont pas envie d'aller recoller à l'information en allant l'observer. Et puis d'autres qui sont OK. Donc, je ne sais pas. D'accord? d'accord. Et puis, donc, j'ai besoin que vous me réexpliquiez pour votre papa, en fait, le déroulé, parce que du coup, vous avez fait votre séance. Un mois après, donc, son état s'est dégradé. Donc, vous avez demandé une séance en urgence, entre guillemets, pour lui. C'est C'est ça. ça. Euh, donc, ensuite, il est décédé, enfin, à un moment donné, Alors, j'ai eu un rendez-vous, un rendez-vous soin un peu énergétique avec Frédéric. avec Frédéric. Et ça, Et c'était après ça, la c'était quel, séance. c'était après en fait, c'était quelques jours avant sa mort, en fait. D'accord, donc il avait déjà fait sa séance d'hypnose régressive Oui, ésotérique. c'est ça. D'accord. Et il est C'était un décédé. rendez, c'était un rendez-vous pour moi. Et en fait, pendant la séance, il s'est manifesté, en fait. D'accord. Ok, donc quelques jours Euh, après avant sa mort, quand il était dans le coma, c'est ça que vous m'aviez dit. ouais, c'est ça. D'accord. Il est décédé combien de temps après sa séance? Alors, la séance devait être 31 juillet, je crois. Il est décédé le 18 septembre. D'accord. Ok. Donc, il s'est manifesté une fois justement avec Frédéric, c'est Ouais. ça. Et puis une autre fois avec une énergéticienne, vous m'avez dit. Alors, il s'est manifesté auprès d'une de mes amies. Je savais pas qu'elle faisait des soins au niveau des morts. Et en fait, elle m'a dit, il y a ton papa qui est venu pour se connaître le chemin, etc. Il s'est présenté à moi. Donc voilà, apparemment, elle a des techniques pour trouver enfin, Hmm. qui c'est. Et elle m'a dit, bah, voilà, que c'était mon père. Donc, elle lui a indiqué le chemin. Euh, et Oui, puisque vous m'avez parlé aussi de votre maman qui aurait fait a priori faire des oui, soins à distance pour lui oui, alors qu'il s'entendait plus. bah oui, Mais c'est enfin, ça. Et donc ma sans mère m'a son. dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait aussi pour lui, donc j'ai pas trop compris. Donc en gros, après la session, en fait, il y a eu trois choses qui se sont passées. Et en fait, ça m'a un petit peu interpellée de me dire, ben, comment ça se fait qu'après la séance, il était censé avoir tous les éléments pour partir et que finalement, il a eu besoin de repasser par moi quand il était dans le enfin, par moi et Frédéric pendant qu'il est dans le coma. Il s'est manifesté auprès d'une de mes amies qui Mhm. accompagnait les morts. Et puis, ben, ma mère, elle a encore été travailler dessus alors qu'on ne lui avait rien demandé, quoi. Donc, D'accord. Euh, il s'est manifesté de quelle manière quand vous étiez avec Frédéric, en fait? Quelle était la teneur de ses propos, euh, si c'était bien lui? bah, je pense que j'ai dû parler de lui parce que comme il était à l'hôpital, j'allais le voir. Hmm. Et elle, en fait, elle a senti sa présence. Elle m'a parlé de voilà, il y a certaines choses qu'elle retransmettait, qui disait, c'est que ça ressemblait beaucoup à son tempérament, à sa manière de parler en fait. Mhm. Et apparemment, il cherchait, enfin, c'était aussi une façon où il cherchait un peu son chemin, comment il fallait faire. Enfin, D'accord. et après, ce qu'elle m'a dit, c'est quoi là, a priori, il voulait partir seul, et elle m'a dit, bah, il va partir. Tu seras pas à côté de lui quand il partira. Effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait. D'accord. Je Ok. suis allée le voir la veille ou l'avant-veille, je crois. Et puis, ben voilà, on m'a appelé le lendemain pour me dire que ben, il était parti à Nice. Ok. Là, on verra comment se déroule la séance. Si en fin de séance, on peut observer, euh, on va voir. Ok. Mm. Caroline, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose? J'ai pas mal décrit les points, donc je les ai dit Oui, tous les voilà, j'avais deux. sur le papier. Oui. Si peut-être une chose que j'ai écouté une séance il y a pas longtemps et peut-être
question sur des fois je suis pas toujours sûre de savoir comment communiquer avec ma conscience, comment la ressentir. Voilà, s'il y a un petit point là-dessus, ça serait bon. Ok. Il paraît qu'Voilà, a priori, on fait qu'une seule même partie, on est en communication permanente, mais c'est qu'on n'a pas trop l'habitude de le sentir, en fait. Oui, parce que finalement, c'est pas vraiment, enfin, par quelques rares personnes, c'est pas une communication orale. C'est plutôt Oui, un ressenti et c'est vrai que au départ, on peut, quand on n'est pas encore suffisamment à l'écoute, qu'il y a encore besoin de faire des choses, savoir finalement où est-ce qu'on la ressent ou pas. Moi, je vais être honnête avec vous, hein, j'ai pas l'impression qu'il y a un endroit où je la ressens en fait, alors que d'autres personnes vont avoir l'impression que ça c'est là que ça se manifeste ou dans la tête ou ailleurs. mm, Mais ça peut être intéressant de d'avoir les mots, en tout cas de votre conscience par rapport à ça. Après, ça vous mm, parlera ou pas, mais on ça. verra. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser désactiver le son, Caroline, sur Zoom, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, tu me dis quand tu es avec elle. Oui, j'y suis. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Caroline. Oui. Ok. Alors tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. La première chose qui attire mon attention, c'est le discours incessant, qui est très palpable, le discours intérieur, enfin, Mhm. surtout au niveau de la tête. Incessant, ça n'arrête jamais. D'accord. Est-ce que tu vois la cause de ce discours incessant, son origine? Alors ça me ramène au niveau du ventre, Mhm. et j'ai la notion d'inquiétude. D'accord. Je voudrais que tu touches cette notion. Tu me Oui. donnes plus d'infos. Inquiétude par rapport à qui, à quoi, de ce plan, d'ailleurs. La création en général, la réussite de la vie et des projets, et D'accord. la santé. Ok. Ça lui appartient pleinement, cette inquiétude? Oui, ça lui appartient, oui. Ok. Bon. Alors continue d'observer. Tu me dis si tu perçois autre chose. Alors je n'aperçois pas, Mhm. je ne vois pas, mais je ressens des courants désagréables. D'accord. Là, en cet instant, tu les ressens, ces courants? Oui. Ok. Alors, focalise-toi sur la fréquence de ces courants complètement. Touche-les. Euh, je vois plusieurs êtres qui sont pas réellement dans le physique, mais qui sont dans des champs intermédiaires. Mhm. Euh, eux-mêmes ont l'air tout cabossés, en fait. D'accord. C'est quand je dis cabossés, c'est comme s'il leur manquait des dents. Ils sont blessés. D'accord. Touche-les, ces êtres. Est-ce que tu peux les identifier? Ouais. Alors, c'est des reptiliens avec une dominante lézard, Oui. Combien sont-ils? mais trois. Mais ils sont épuisés en fait. Ils sont eux-mêmes épuisés. Par quoi? Et je ressens quand même une résonance désincarnée sur eux. Mais ils sont épuisés par leur inaptitude à acquérir de l'énergie. D'accord. Ok. Je voudrais que tu prennes de la hauteur et que tu observes, en fait, cette ligne de temps, là, de Caroline, en lien avec ces trois êtres. Je voudrais que tu me dises, en fait, ce Oui. qu'ils font, ce que tu vois. Ils essaient d'attraper l'inquiétude. Ils essaient de l'amplifier en faisant résonance avec leur propre mal-être. Mais je vois que c'est épisodique. C'est pas toujours, c'est pas Mhm. constant.
Ils font un peu comme ils peuvent. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'y arrivent pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'énergie de Caroline qui fait barrage, même s'il y a des fuites, si on peut dire ça. Mhm. Et eux-mêmes n'ont pas la bonne stratégie quelque part. D'accord, ok. Mais finalement, quand ils viennent là de manière épisodique, en essayant justement d'attraper ou d'amplifier cette inquiétude, est-ce que Caroline le ressent? Ça va être des moments où l'épuisement va être beaucoup plus palpable, où il peut y avoir un pic de ras-le-bol. D'accord. Ok, très bien. Reviens complètement à l'instant présent et tu me dis si tu perçois autre chose. Non, Ok, si tu élargis la perception autour du corps sur le lieu de vie, en dehors de ses courants, rien non plus. non. Ok, allez, bon, on va aller voir la partie subliminale de Caroline alors. Je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à elle. 1, 2, 3. Allez, c'est bon? Oui, Ok. Comment tu la vois? elle ressemble à son corps. D'accord. Tu l'as touchée? Oui, Ok. Tu peux me faire une lecture de son ADN fréquentiel? humain. D'accord. Comment tu te sens là dans cet espace? Pas bien. Ouais, je vois ça. Explique-moi pourquoi. Non. Il y a quelque chose d'extrêmement oppressant. Ouais. Ces énergies sont en sous-respiration. Euh, Il y a comme un élan qui se fait, qui ralentit. C'est très Mhm. saccadé. Ouais, c'est pas agréable. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, tu vas t'adresser à elle. Tu lui demandes si elle est d'accord pour me parler un instant. Oui. Ok, allez. Alors, laisse-moi parler à Caroline. Maintenant. Bonjour Caroline. Mm. Mm. Bonjour. Ça va? Euh, oui. Oui et non. Ah oui, non, ça n'a pas l'air. Là, tout de suite, non. Oui? Mais Qu'est-ce qui fait? ça va, ça va aller. D'accord. Comment tu sais que ça va aller? Je fais ce qu'il faut. D'accord. Mais tu fais quoi? Je me ressource et je sculpte mon énergie. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton énergie? Pourquoi ça va pas là en cet instant? Je ne sais pas parce que jusqu'à ce que je te parle, Mhm. je n'avais pas la sensation d'être aussi épuisée. Ah d'accord. Bah écoute, je suis désolée alors si je suis source de cet épuisement. Mais Non, tu n'es pas source, tu es oui, oui. révélateur. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, oui, je D'accord. sais. Ok. Donc tu es d'accord avec ma présence? Oui, Momentanée? oui. Ok. Bon, bah écoute, ce que tu peux faire, puisque tu me dis qu'a priori c'est plutôt révélateur, c'est observer, comme si tu pouvais t'observer de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe finalement en fait. Qu'est-ce qui a généré là, il y a quelques minutes, cet épuisement? Ça n'a pas généré. Il est déjà Ça là, l'a. mais tu Oui, n'en
Tu veux dire, tu n'en avais pas pleinement conscience. C'est ça. D'accord. Ok. Ah bah écoute, alors regarde d'où vient cet épuisement. Euh, Étrangement, je reçois trop d'énergie D'accord. Et cette énergie que tu reçois, elle vient d'où? d'une autre partie de moi D'accord. qui me soulève. Ok, tu peux l'observer, cette autre partie de toi? Oui, Tu l'as touchée, c'est bien toi? oui. D'accord. Et alors, est-ce que cette autre partie de toi envoie réellement trop d'énergie ou est-ce que c'est toi à ton niveau qui ne réussit pas à générer finalement ce flux? Je ne comprends pas à générer. Euh, la question c'est est-ce que cette autre partie de toi envoie réellement trop d'énergie ou est-ce que c'est toi à ton niveau qui n'arrive pas, on va dire, à capter cette énergie de la bonne manière, comme si tu la recevais massivement, alors que c'est juste un problème de fonctionnement à ton niveau. Je ne sais pas te dire. Pourquoi tu ne sais pas me dire? Parce que tu peux observer. En fait, le processus, C'est un peu virulent. c'est un peu virulent. C'est virulent, oui. D'accord. OK. Alors, interroge cette autre partie ou observe-la et regarde pourquoi il y a cette virulence, on va dire, dans l'apport énergétique qu'elle fait. Parce qu'il faut s'activer. D'accord. Il faut, Il vient, c'est oui. urgent, c'est important, c'est Il vient d'où ce il faut. d'elle. Tu l'as touché, tu as vérifié que ça émanait d'elle? Oui, D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a urgence? pour être parfait, pour être emboîté, pour être correct. D'accord. Mais qu'est-ce qui n'est pas parfait ou correct pour elle dans son observation? Ma résonance, D'accord. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ta résonance n'est pas correcte? oui, Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas correcte? je ne sais pas. D'accord. Est-ce que Je tu es d'accord? pense parce que je suis justement épuisée et que je n'arrive pas à absorber. D'accord. Il y a deux choses. Soit c'est cet afflux d'énergie qui t'épuise, soit il y a déjà un épuisement à la base qui fait que tu ne peux pas capter cette énergie et ça t'épuise encore plus. Donc il faut absolument que tu Je ne réussisses. fais pas la différence entre ce que tu dis et ce que tu dis. Il faut absolument que tu trouves l'origine primaire de cet épuisement. Comme si tu pouvais observer le moment où il commence à se manifester et peut-être où il s'amplifie. Chercher ce moment-là. Je ne sais pas parce que je me bloque au il faut. Pourquoi tu te bloques dessus? Euh, Ça me met une sorte de pression, de peur, si on peut le dire comme ça, et d'impuissance qui crée un cycle d'impuissance. D'accord. Ok. Alors, Ça met une urgence, ça met une pression, oui, oui, oui. et ça me bloque. Je voudrais que tu puisses te projeter sans ce il faut, c'est urgent. Ouais. Comme si tu pouvais t'observer
sans cette injonction et que tu me dis si cela fait une différence dans ta manière de vibrer. Oui, Mhm. Comment? oui. Euh, L'énergie que je palpe reste, puisqu'en fait, elle ne tombe pas dans le rouleau compresseur du il faut. D'accord. Ok. Donc finalement, lorsque tu t'observes toi, lorsque tu observes cette autre partie de toi, comme si tu pouvais te placer à un niveau encore supérieur, comme vraiment au-dessus, plus haut finalement tu puisses observer, où est le problème? J'ai du mal à aller observer. Mhm. Pourquoi? J'ai l'impression que je ne peux pas me mettre au-dessus de moi-même, de D'accord? cette version de moi. Ok? Je ne peux pas observer l'observateur Mhm. Cherche pourquoi tu ne peux pas observer l'observateur. Qu'est-ce que tu maintiens dans une perception unique, unilatérale? ma place, ma Quelle? place dans Ok? les rangs, dans le déroulé, Pourquoi dis-tu que tu as une place dans les rangs? parce que là, d'où je te parle, je vois cette partie qui m'envoie de l'énergie, Mhm. je perçois l'autre partie qui donne de l'énergie, Mhm. mais j'ai ma place qui est figée. Et pourquoi est-ce que c'est figé? En fait, c'est ça qu'il faut que tu trouves. Pourquoi est-ce que c'est figé? Ben, pourquoi pas? C'est mon fonctionnement. Alors, c'est ton fonctionnement à toi, là, qui me parle? Non, Mhm. Parce que lorsque tu me dis pourquoi pas, c'est-à-dire que ça te convient de ne pas pouvoir observer différemment afin de comprendre ta situation à différents niveaux? c'est pas que ça me convienne, c'est que je, je n'ai pas l'impression d'avoir le droit. Mais oui, puisqu'apparemment, il y a quelque chose qui fige. Donc, cherche en fait d'où vient cette programmation finalement qui t'interdit d'observer l'observateur, qui t'oblige à rester figé à Chacun ta son rôle. place. D'accord, ok, continue à creuser cette information et remonte encore le fil de cette fréquence, vraiment jusqu'à l'origine, comme si tu Je veux déroulais pas une pelote de remonter. laine. Mhm. Mais parce qu'en fait, il faut que tu enlèves cette programmation et cette interdiction. Si tu souhaites ensuite la remettre, tu la remets. Mais tant que cet interdit est là, tu ne pourras pas observer J'ai l'impression que si je fais ça, je ne serai plus aimée par, ou soutenue plutôt, par les autres parties. Alors, touche cette information, Je regarde sais pas d'où si elle c'est vient, vrai, mais regarde d'où elle vient, du moins jusqu'à à la limite de tes observations possibles. oui, c'est compliqué de regarder. Mhm. Ok, donc ça veut dire que tu peux décider là maintenant de désactiver ce programme qui fait que tu ne seras pas soutenu
si tu l'enlèves et qui t'interdit de le faire. Pour ça, ça va te Je peux pas demander l'enlever. pourquoi tu ne peux pas Je l'enlever. peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne plus être soutenue. D'accord? Alors va voir ta peur. Est-ce qu'elle est en lien avec quelque chose de particulier ou est-ce qu'elle est juste là? Parce que si c'est le cas, il te suffit de la désengrammer. Tu enlèves la peur et tu fais sauter ces programmes pour observer différemment. C'est lié à une forme d'impuissance que je ressens fortement. Mhm. Et on en revient là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette forme Et d'impuissance? parce que je sens bien que je n'arrive pas à créer correctement. Eh oui, de toute façon, tu es bridé dans tes créations. Tu as des limites. Je suis bridée. Tu acceptes des limites puisque tu acceptes cet interdit de d'observer, de te balader, de t'observer toi. Tu as une interdiction de t'observer toi. Oui. Donc oui, c'est limitant, quoi qu'il arrive. Alors je ne connais pas les conséquences et les impacts pleins liés à ce programme, mais de toute façon, c'est limitant, forcément. En fait, il y a une sorte de système de non-retour dans Hmm. les flux d'énergie pour ne pas créer de pollution sur certaines sphères. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer différemment? Je veux être sûre d'avoir compris, en fait. En fait, il y a les différents dimensionnements de moi Oui, qui sont des parties reliées mais autonomes. oui. Et chaque partie plus haute envoie de l'énergie à celle plus basse, Mhm. mais celle qui est plus basse ne renvoie pas d'information ou d'énergie, ou alors très peu, à celle qui est plus haute. Pour justement ce que tu disais, éviter une éventuelle pollution. Oui. D'accord? Mais C'est une forme d'autoprotection. oui, mais c'est aussi une forme de limitation, puisque ça Oui, limite la communication entre toutes tes parties. Donc, oui. d'où vient ce besoin d'autoprotection? Est-ce que de là où tu es, tu peux le voir, étant donné que tu es toujours programmé pour être limité? Non, je ne vois pas d'où ça vient. Ben oui. Je ressens que c'est un changement dans mes fonctionnements. Mhm. Écoute, la seule question que je peux te poser, c'est est-ce que tu es prête à enlever cette peur, à enlever cette impuissance, Oui, à observer sans ce oui, parce programme que pour faire tes je ne choix? peux pas, Eh oui. je ne peux pas rester comme ça. Mhm. Je ne peux pas m'aider moi correctement physique si je ne suis pas aidée Oui. différemment Mhm. au niveau subtil. Donc il faut que je le manifeste Très bien. plus clairement, Oui, c'est ça. Très même si ça me clairement. coûte. Mhm. Si tu sens prête, alors fais-le. Et dis-moi comment. Ben, je me retourne en fait. D'accord, tu t'autorises? Oui. Ok. Alors dis-moi de là où tu observes justement déjà quelles informations tu as. Et ensuite, je voudrais te faire observer quelque chose. Ce que j'observe, c'est que j'ai beaucoup de soutien de moi-même, de mes différentes parties, mais c'est un soutien uniforme. Hmm.
c'est-à-dire? c'est-à-dire calibré sur une fréquence. Soutien. Euh, c'est comme si j'avais besoin d'eau, mais à la place de ça, on me donne des aliments qui ne m'hydratent pas, juste parce qu'il faut me nourrir. D'accord. Et pourquoi alors tu n'es nourri que d'une fréquence, ce soutien? Parce que les parties en action fonctionnent de cette manière par certitude Oui, que c'est le bon fonctionnement, d'accord, mais elle vient d'où cette comme certitude? pour pousser en fait la création. Oui, 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 Pousser, c'est vraiment comme à un moment donné si j'avais été sous-alimentée et que du coup je suis suralimentée pour d'accord. garantir mon métabolisme. Ok. Sauf que ça ne fonctionne pas. Alors tu me parles justement d'un changement dans ton fonctionnement. Est-ce que tu es d'accord pour Oui, aller t'observer à un moment particulier? Il y a presque un an de cela en temps terrestre, quelqu'un d'autre que moi est venu échanger avec toi pour faire ce travail également oui, d'accompagnement et d'observation. oui, Je voudrais que toi, tu puisses t'observer à la toute fin de cette séance, de cet échange. oui. Dis-moi comment tu te perçois à ce moment-là. Avec des énergies très en mouvement. Mhm. Euh, je me sens, je sais pas les mots. Ok. Mais ça te plaît, ce que tu vois, ce que tu ressens. Oui, bien sûr. D'accord. C'est fluide, Ok. c'est grandissant. Bien. Alors observe-toi dans ton évolution à partir de ce moment-là et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui. Mhm. J'observe euh, mes propres évolutions à venir dans mes créations. J'observe aussi les difficultés à venir. J'observe tous les changements qui sont nécessaires et je crée ce mouvement très dense pour me soutenir dans ce qui va se projeter. Je vois vraiment cette histoire de suralimentation se créer. Oui, mais cette suralimentation qui se crée, est-ce qu'elle émane de toi tel que tu t'observes là, ou est-ce qu'elle émane d'ailleurs et qu'elle vient à toi? Bah, sur le moment, ça forme un tout. Mhm. Et ensuite se compartimente les différentes parties qui s'observent, de façon plus claire en tout cas, dans ce processus. D'accord. Et là, donc, de ce que tu observes, on en revient justement à ce soutien finalement presque trop massif et surtout, c'est une seule Oui, fréquence. Comme tu disais, tu auras besoin d'eau et finalement, tu amènes des aliments, donc tu ne te nourris pas oui, correctement. c'est ça. D'accord. Alors, justement, je voudrais que tu puisses observer à partir de ça ta partie physique pour comprendre en fait ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas pour elle. Est-ce que tu veux bien? Oui. Ok. Bon, alors, cette fatigue chronique qui est toujours là. À la fois épuisement, Hmm. qui est, qui est inhérent au mauvais métabolisme qui ne s'est pas remis en place. Là, tu parles du physique, Euh, le métabolisme physique. oui, Mhm. euh, la pression qui est palpable partout, dans le il faut, mais qui du coup résonne sur plusieurs plans. Mhm. Et ça crée une boule de fatigue nerveuse. D'accord. Qu'est-ce qui génère ces problèmes de sommeil? Est-ce que c'est ce il faut également?
Oui, et les saccades du corps qui, à la fois dans la respiration, dans les tensions nerveuses et dans l'énergie, est aléatoire. D'accord. Ok. Ce problème de terrain inflammatoire au niveau intestinal avec ce problème de transit, dysbiose, candidose et jusqu'à mycose également à répétition. Oui. C'est les- c'est le métabolisme qui ne se rétablit pas, D'accord. qui Ouais. vacille et qui Eh ne oui. reconstruit pas correctement. Oui. De toute façon, on pourrait Pas résumer ça, rapidement en tout hein. cas. Ce corps, comme toi, c'est-à-dire tu n'es nourri qu'avec une seule fréquence, tu n'es pas nourri correctement, donc ton corps physique n'est pas nourri correctement quelque part non plus. Oui. D'accord. Ok. Donc, pas étonnant, en tout cas, qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait bougé à son Et je niveau. vois Qu'est-ce que que ça toi, bouge et que alors, ça continue. oui, C'est-à-dire qu'il y a quand même un processus qui est lancé, oui, bien sûr. mais qui du coup est ralenti, très ralenti. Oui. Mhm. Et alors, de ta perception à toi, qu'est-ce qui s'est manifesté de manière positive au niveau de ta partie physique, que ce soit dans sa physiologie, l'émotionnel, le mental, ses créations, si infime soit-il? Le corps et les énergies du corps sont réunifiés, alors qu'avant c'était très 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 compartimenté. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Ben, quoi qu'on en dise, je suis quand même en cohérence avec moi-même. Disons que je suis solidement euh, en cohérence avec mon corps et mes corps. Sauf que ce sont les flux qui ne vont pas à l'intérieur de ça. D'accord. Ok. Je voudrais que tu observes un événement. Elle me parle d'une crise d'angoisse, en fait, qui s'est manifestée 2 jours avant le retrait de son stérilet. Est-ce que tu peux observer, en fait, pourquoi il y a cette panique à ce moment-là? Ça déclenche de la peur. Et en fait, il y a à la fois un soulagement du fait que cet appareil soit retiré et en même temps une forme de peur de savoir si elle va savoir gérer son corps. Ce Enfin, si je soulage, vais savoir gérer mon oui. corps. Pourquoi est-ce qu'il y a un soulagement finalement qu'il soit retiré? Avec quoi est-ce que c'est en Parce lien? que ça reste un perturbateur. Ok. Mais derrière, il y a comment je vais gérer ça. Mais vraiment le moment Comme du différents retrait dosages. Non, ou non, l'après? oui. Ok. Mhm. Une question, plus de curiosité, mais si tu n'as pas l'information, ce n'est pas grave. Elle me parle d'il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas si tu as encore ces informations lors d'un voyage en Égypte. Et ce moment, en fait, où elle ressent quelque chose de finalement très fort, comme si elle pleurait de joie et que elle vibrait en fait une zénitude absolue pendant quelque temps. Est-ce que tu as cette information? Cette information m'est incomplète dans le sens où ce que je vois, c'est que elle se, elle prend un grand bain d'énergie qu'elle reconnaît, qui sont vraiment physiquement palpables, Mhm. liées à une époque, en fait, à une autre vie. D'accord. Et elle raccroche avec cette plénitude qu'elle avait pu ressentir à un moment.
D'accord. Pourquoi est-ce que tu dis que tes informations ne sont pas complètes, telles que tu les vois? Parce que je vois bien que une autre partie de cette vie n'était pas libre. Ok, très bien. Alors, je voudrais qu'on en revienne à toi, en fait, à ce fonctionnement, à ta manière de t'abreuver et à ce besoin d'autoprotection, à ce système de communication qui fonctionne finalement essentiellement que dans un sens. Et je voudrais vraiment que tu cherches, en fait, l'origine de ce fonctionnement. Quel fonctionnement appelle l'autre fonctionnement, en fait? Une forme d'autoprotection. D'accord. Cette forme d'autoprotection que tu vois donc sur une partie de toi, Oui. pourquoi elle se place? Pour ne pas qu'il y ait de contamination interne entre les différentes vies, entre les différentes émotions, entre les différentes informations qui circulent de part et d'autre de mon être. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est cette forme d'autoprotection. Est-ce qu'elle est déjà présente à la fin de la première séance à un certain niveau ou est-ce qu'elle s'enclenche suite à ce travail? Comme Elle une... s'enclenche suite à ce travail. D'accord. Donc comme une prise de conscience de différentes contaminations et un système pour essayer de verrouiller. Oui. D'accord. OK. Et surtout, le fait de voir qu'au niveau physique, il y a encore des difficultés, des étapes à franchir, de l'émotionnel lourd. Donc, je suis englobée, je suis enrobée, je suis Hmm. soutenue, mais presque d'une carcasse un peu trop épaisse. Oui, oui, oui. OK. Cette partie de toi, justement, qui engramme cette autoprotection, Oui. est-ce que tu peux observer pourquoi elle le fait? Est-ce que c'est en résonance avec quelque chose de particulier, un dysfonctionnement, une faille, un programme, une mémoire, ou est-ce que ça vient juste de son observation du changement qui Mm. s'active? Observation. D'accord. Observation et nouveau fonctionnement. Ok. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à cette partie-là? Bah, en réalité, rien de plus, parce que elle observe depuis tout à l'heure, D'accord. elle comprend, Mhm. elle prend, nous prenons, on va dire ça, à la Oui, hauteur bien sûr. nécessaire, et, et ça circule différemment. D'accord. Oui, de manière naturelle, Pour en donner, percevant les dysfonctionnements, ouais, elle pour modifie. donner une image, ce n'est plus une notion de bloc, mais une notion de filtration quelque part. D'accord. Ok. Alors, de là où toi tu observes, je voudrais que tu te projettes avec cette filtration finalement plus adéquate et pas ce bloc, et Mm. que tu regardes sur tes différentes parties jusqu'à ta partie physique, si ça te convient. Alors, pas encore, puisque le processus est encore en mouvement. Oui, jusqu'à ta partie physique, bien sûr. Mais en Oui, projection, et dans mes fonctionnements mhm, de façon globale, oui, mais en projection, oui. d'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire, que tu souhaites modifier ou renforcer à quelque niveau que ce soit pour t'aider?
dans tes créations. Non, Ok. Tout te convient ainsi? oui. Parfait. Alors, je vais simplement te demander maintenant de te rapprocher de ton corps physique, comme si tu pouvais te réintégrer complètement en tant que Caroline, te ressentir de l'intérieur et me dire si, avec cette perception-là, ça te convient également. Oui. Ok. Et en ce qui concerne ta partie physique, si tu l'interroges, là, en cet instant que tu l'observes, de quoi ce corps a-t-il besoin pour aider cette intégration d'informations et ce nouveau flux d'énergie? Déjà de certitude, dans le sens où elle sait qu'elle y arrive. Elle sait qu'elle gère. Elle sait que ça se place. Mhm. Elle a besoin de calme mental et de calme physique, tout en ayant une forme de dynamisme nécessaire, bien sûr, pour le quotidien, pour le corps. Y a-t-il autre chose dont elle ait besoin? Non. D'accord. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour observer la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ton corps? Ce subconscient, capter cette partie-là, me dire comment tu la vois. Elle voit la vie comme une boule avec des épines D'accord. Est-ce que tu me laisses? sur lequel on se pique. Oui. Tu me laisseras lui parler directement? Oui. Ok. Allez, alors laisse-moi parler à cette partie-là. Maintenant. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va? Oui, Hmm. oui. Pourquoi ça va? Parce que je suis attentive Pourquoi? pour tracer ma route, Pourquoi? pour, ben, pour tout, pour Mais tout, pour tout le temps. pourquoi? Tu dois être attentive pour tout le temps, pour tracer ta route. Euh, pour éviter les pics qui font mal Pourquoi il y a des pics? ou qui pincent. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il y a des pics. Ben pourquoi tu sais pas pourquoi il y a des pics? Pourquoi il y a des pics? Euh, juste parce qu'il y a des pics, Oui, mais pourquoi? sans pourquoi. Ben si, pourquoi? Ah, pourquoi? Euh, je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Il y a des pics ici. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que la vie, c'est comme de traverser une grande forêt dans laquelle il n'y a pas de chemin. Alors, il y a des ronces, il y a des branches, il y a des racines. Il y a aussi les arbres hein, qui sont très beaux. Et la lumière, elle est très belle. Mhm. Mais pour marcher, c'est difficile. Pourquoi c'est... Tout en faire attention à ses pieds, faut faire attention aux ronces, faire attention partout. Pourquoi il faut faire attention partout? Parce qu'il n'y a pas de chemin. Et pourquoi il n'y a pas de chemin? Oui, pourquoi il n'y a pas de chemin? Ben oui. Il faut chercher un chemin Pourquoi? pour se promener. Et pourquoi? C'est plus agréable. Pourquoi?
Il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de pic, Et pourquoi il n'y en a pas? il n'y a pas de racines, Mhm. parce qu'il y a un chemin. Oui, mais pourquoi il y a un chemin? Parce qu'il existe toujours des chemins si on cherche. Mhm. Alors comment ça va? Il est très doux, mon chemin. Pourquoi est-ce Il qu'il est est très très agréable, pourquoi est-ce qu'il est très doux et agréable? parce que c'est comme ça que je le veux, Pourquoi? comme un tapis. Pourquoi? Mhm. Ben, parce que c'est plus agréable. D'accord. Mais je savais pas que je pouvais avoir un chemin ou faire un chemin. Et pourquoi tu le savais pas? J'étais trop occupée à faire attention aux ronces. D'accord. Donc tout va bien? Oui, Oui? Aucun problème? oui, non, Parfait. Alors je te laisse. Caroline, déconnecte-toi, déconnecte-toi. oui. Bien, je te remercie. Est-ce que tu peux aller maintenant vérifier tout ce qui concerne les programmations de ta partie physique, qu'elles soient transgénérationnelles, ataviques ou des comportements acquis? Je voudrais que tu fasses une lecture complète de ces systèmes, de ces fonctionnements. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. Ok. Je voudrais attirer ton attention sur un point que ta partie physique a mentionné, même si tu viens de le faire. Un trauma qui serait au niveau de la lignée maternelle, sa maman. Peut-être vérifier s'il n'y a aucun impact à quelque niveau que ce soit dû à ce trauma dans la lignée. Non. Ok. Euh, je voudrais que tu puisses vérifier maintenant euh, toute la sphère finalement bactérienne. Tu puisses interroger, on va dire toute la Je sais flore, déjà. d'accord? Et alors, qu'est-ce que tu peux me dire? euh, qu'il y a extinction, en fait, des parasites, bactéries. C'est ce que tu vois? Oui. D'accord? Est-ce que Qu'il y a Vas-y, régénération. Régénération. d'accord. Y a-t-il quelque chose que ta partie physique puisse faire, en dehors de ce qu'elle fait déjà dans le physique, pour soutenir justement cette extinction des parasites et cette régénération? Mm. Non. Non, non, elle fait déjà. D'accord. Alors, suite à des examens biologiques qu'elle a passés, il semblerait qu'elle n'ait pas assez d'acidité au niveau de l'estomac. Qu'est-ce que toi tu perçois comme info par rapport à ça? C'est surtout un ralentissement que je perçois. Mais effectivement, D'accord. Est-ce que la cause de ce ralentissement est toujours existante ou est-ce que c'est juste un non, résidu, d'accord, d'une situation passée? résidu. D'accord. Ok. Caroline s'interroge également sur la manière dont elle pourrait communiquer avec toi, peu importe le niveau. Finalement, ça reste toi. Mm. Qu'est-ce que tu peux lui partager par rapport à ça, sur la manière dont elle peut le ressentir ou non? Comment tu Justement, vibres? c'est plutôt un ressenti qu'une communication.
Et on en revient à la certitude, en fait, à la notion de fulgurance, au, au frisson dans le corps, à une sensation de stabilité grandissante qui renoue une forme de confiance, à la fois intérieure, à la fois intérieure-extérieure, si on peut le dire comme ça par rapport aux énergies, aux subtiles. D'accord, c'est-à-dire que finalement, les ressentis ne se placent pas forcément dans une zone donnée en fonction de chaque situation, de chaque Oui, événement. c'est ça. D'accord. Mais ça se place avec la certitude justement de savoir que de toute façon, tu es pleinement là. Oui, et puis la certitude de ce qu'elle peut faire, de choisir, de ressentir. C'est vraiment la certitude et l'évidence qui font sens. Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher, même si le mental peut revenir, reprendre le dessus. La D'accord. première impression, la première sensation. Ok. Hum, Qu'en est-il du lieu de vie de Caroline? Est-ce qu'énergétiquement, on va dire, permet de soutenir ce corps comme tu le souhaites? Oui, parce qu'il est rythmé. Mhm. Il a une vibration, qui apaise, qui fait du bien. D'accord. Ok. Alors finalement, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, en cet instant, dans ce corps? Pour mon bien-être, Mhm. pour ma création de vie, pour mes connaissances, pour mes sens aussi. Activer mes sens, ressentir. Ok. Avant de te laisser, j'ai une question. Tu n'es pas obligé d'accepter. Oui, Caroline voudrait pouvoir avoir des informations sur la condition ésotérique de son papa décédé en 2024. Est-ce que tu oui. acceptes d'observer la condition de celui qui a été son papa dans le physique? Disons qu'au-delà d'observer, j'accepte de prendre l'information. Ok. Mais là, quand tu en parles, je sens déjà sa résonance. Mhm. Je sens déjà son amplitude et je sens déjà sa cohérence. D'accord. Donc, de ce que tu ressentes à ton niveau, il n'y a rien Oui. de dérangeant? Non, D'accord. Alors, au contraire. ok. Est-ce que tu serais d'accord pour observer un autre moment, à deux autres moments, les moments où, a priori, ce papa se serait manifesté auprès de personnes physiques, Oui. cherchant de l'aide ou voulant délivrer un message? Qu'est-ce que tu perçois ou ressens de ces deux moments-là? C'est sa résonance, mais Oui. c'est une forme pensée qui s'égare quelque part. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer différemment? C'est la résonance de ses pensées à un moment donné, comme une trace mémorielle quelque part. Oui, Mais ce n'est pas lui, c'est une pensée qui lui d'accord, correspond, qui lui a correspondu. d'accord. Donc, est-ce que on peut en déduire que cette forme pensée a été captée, mais que, on va dire de manière plus subtile, lui est déjà passé à autre chose? En tout cas, il est soutenu dans ce sens à ce moment-là, D'accord. pour que ces formes pensées s'évaporent. Ok. Et donc, de ce que tu ressens aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose avec beaucoup d'amplitude et très cohérent. Oui. Très bien.
Bah, écoute, je te remercie pour cette information. Et si ça te convient, Je alors t'en je vais prie. te laisser. Oui, Merci à toi. Stéphanie, merci. déconnecte-toi complètement de tout et de tout, Stéphanie. Elle est déconnectée de ces différentes fréquences. Voilà. Et tu vas revenir tranquillement avec nous, prendre le temps nécessaire pour faire du bien à ton corps, à ton esprit, t'apporter tout ce dont tu as besoin, physiologiquement, émotionnellement, mentalement. Faire de cette journée une magnifique création. Encore une. Je veux que tu sentes chaque battement de cœur, chaque respiration qui te ramène un peu plus ici, maintenant, ce lieu de vie. Et tu vas pouvoir remettre tranquillement ton corps en mouvement. Ressentir chaque articulation, chaque muscle. Doucement avec la nuque, en douceur. Voilà, réveiller complètement toutes les parties de toi. Voilà, amener comme quelque chose de très net, on va dire, dans ta perception. Pas de flou, pas de brouillard. La bonne luminosité que tu perçois déjà à travers les paupières. Et tu vas maintenant pouvoir ouvrir les yeux, revenir complètement avec nous. Allez. Hum, Comment ça va? Ça va. Ok. Bon. Caroline, je laisse remettre le son. Beaucoup d'émotions à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Autant qu'il soit bien. Ouais, Et c'est un puis, C'est soulagement. vraiment très, très ample, très, très beau à regarder, hein. Ouais, ça, c'est Donc, assez c'est une très, palpable. très bonne nouvelle. Oui, c'est une très, très bonne nouvelle. il y a son anniversaire qui est dans le mois 21 juin. Donc, du coup, c'est, Vous D'accord. allez, je vous le souhaite, pouvoir penser à lui de manière, voilà, encore plus légère, parce que maintenant, il y a cette Oui, certitude qui est là, ça va. ouais. Ouais, surtout que j'espérais des fois avoir un signe, pour savoir qu'il va bien. Et en fait, j'ai jamais rien vraiment eu. Enfin, des fois, j'ai fait des ouais, rêves un peu étranges par rapport à lui. Pas forcément négatifs, mais pas forcément positifs non plus. Et ça, et puis ces événements m'avaient un petit peu interpellée. Donc là, moi, je suis, oui, Pas toujours évident d'avoir un signe, hein, parce que des fois, quand on a un signe, bah, déjà, on ne sait oui, pas si c'est la bonne personne. Si on a ça, un signe, bah, est-ce que ça veut dire qu'elle est encore un petit peu à traîner par là? Alors, est-ce que c'est vraiment juste une volonté parce qu'il y a encore des choses à faire, des choses à libérer, que c'est le temps nécessaire, ou est-ce que c'est parce que elle est coincée? Donc bon, ça c'est fait. ouais. Non, puis déjà, j'avais une émotion au début, j'avais des larmes aux yeux au début dès que Stéphanie est partie. Donc, mm, Ouais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de, enfin, il y a, c'est pas, un trop plein de tout. ouais, Et c'est c'est ce que ça, disait cette conscience, c'était bien vraiment, sûr. ouais, suralimenté, mais entre guillemets, pas dans la bonne fréquence. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de feedback, en fait. Euh, donc finalement, la conscience est bien libre. Et c'est vraiment après la première séance où à différents niveaux, c'est on perçoit qu'il y a des changements qui se mettent en place et ok, il y a eu des interférences, il y a ci, il y a ça, on va mettre un système d'autoprotection. Sauf qu'en fait, ça fait des espèces de gros blocs, quoi. Et puis il y a ce il faut et qui part d'une bonne intention. C'est non, faut que ça bouge, faut qu'on balance de l'énergie, faut qu'on envoie de l'info. Le corps en a besoin, il faut. Puis mais vous êtes là. Donc déjà dans la première séance, il y avait vraiment cette pression mentale, hein, ouais, mais qui était due à une cause complètement différente. Et là, justement, ce il faut arriver à faire bouger, bah, vous le ressentez toujours comme une espèce de pression quotidienne, en fait.
Oui, aussi. toujours dans il faut. Ouais. Donc, et puis ben, forcément, une métabolisation qui est extrêmement ralentie, extrêmement ralentie. Donc oui, la conscience, elle voit. Il y a, enfin, comme elle dit, avant c'était tout morcelé, maintenant c'est unifié. Mais vous, dans la matière, concrètement, c'est vrai que c'est difficile de percevoir quelque chose, hein. Donc là, je pense que normalement, ça devrait quand même nettement faire bouger les choses. Alors je dirais, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'interférence. Donc ça, elle a vraiment compris le processus d'interférence. Elle s'est pas fait repiéger, releurrer. Mais dans une volonté de bien faire, à ce moment-là, en fait, voilà, elle a essayé un fonctionnement et c'est pas adéquat. Et comme chacune doit rester à sa place, personne peut alerter, on va dire à un autre niveau, en disant, ça va pas là. Vous voyez, c'est un peu imagé, mais en fait, c'est ça, quoi, pour éviter de se polluer. Ouais. Donc voilà, va falloir repartir sur une nouvelle base, le repos, voilà, que ce sommeil s'améliore au fur et à mesure aussi. Et puis avec la pression qui va retomber, ben, on le sait de toute façon, quand il y a une pression perpétuelle, ça bouffe de l'énergie en plus, hein. Donc Ouais. c'est un épuisement à... Bah, c'est que je me suis quand même arrêtée 6 semaines en début d'année parce que j'en pouvais Ouais, plus. Là, ça va mieux. Mm. Mais c'est vrai que, voilà, c'est la encore vie sur est le fil, toujours, hein. ouais, c'est Mm. encore un peu sur le fil, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, voilà, entre le travail qui est fait là, votre conscience qui met les choses en place, tout ce que vous avez entendu, là vraiment, 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 je vous invite à vraiment vous écouter et prendre soin de vous. Au moins pendant une période la donnée, se dire il faut vraiment que je m'accompagne là. Voilà. Ça va aider de l'autre côté, mais là, vous le savez, vous êtes sur le fil, donc Bah, c'est basculez pour pas. ça que je mets des choses en place, Ah je mets oui, des choses c'est en bien. place pour m'aider, quoi. Mais Bien c'est que j'ai sûr. l'impression que ça soutient juste à peine, mais que ça aide pas Bah, c'était un à petit aller peu ça vraiment pour mieux. le Ouais, moment, en fait, hein. ouais, c'est ça. Ben oui, Oui. oui, oui. C'est vrai que c'est une bataille, bataille, bataille. J'y vais, je lâche rien, mais les résultats, ils sont faibles par rapport à tout ce que vous mettez en place. On comprend mieux pourquoi maintenant. Ouais, ouais. Bon. Je vais arrêter l'enregistrement. Caroline, est-ce que vous voulez publier la séance? Euh, j'ai bien la publier parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. Par contre, la flouter. On la floute? Ouais. D'accord, très bien. Oui, Je vous d'accord, remercie du merci. partage. Et puis on reste ensemble encore un peu.